L'ambassade de France en Côte d'Ivoire a organisé une masterclass à l'intention des étudiants de l'école de l'hôtellerie de Grand Bassam. Des dizaines de milliers de Soudanais ont défilé ce jeudi dans plusieurs villes dont Khartoum pour exiger un transfert du pouvoir aux civils. Bonsoir, merci de suivre le 19h. L'ambassade de France en Côte d'Ivoire ouvre ses portes aux jeunes Ivoiriens. Elle a initié un masterclass dispensé par des experts en gastronomie française. Des cours dont ont bénéficié les étudiants de l'école d'hôtellerie de Grand Bassam. Une action qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations ivoiro-françaises. Anicette Konan-Blessing. Goût de France, un concept gastronomique à l'intention des étudiants de l'école de l'hôtellerie de Grand Bassam. La cuisine Made in France s'invite dans cet établissement hôtelier. Une idée du service presse et la communication de l'ambassade de France. Il revient donc à John Evra, meilleur ouvrier français sommellerie 2007, d'éclairer les étudiants sur les vertus du vin. Sensibiliser les étudiants de l'école hôtelière de Grand Bassam sur qu'est-ce qu'un vin, surtout qu'est-ce qu'un vin vivant, et essayer de dresser un peu le portrait de la viticulture et des différents modes de culture, en mettant l'accent aussi sur l'agriculture plus saine, l'agriculture plus vertueuse et plus respectueuse, l'agriculture biologique, biodynamique, et parler aussi des vins naturels. Un concept qui ne laisse pas indifférents étudiants et responsables de l'école d'hôtellerie de Grand Bassam. Nous avons beaucoup appris, notamment sur les caractéristiques d'un bon vin, les structures du vin, les différents cépages. Dans notre domaine, notons que cet aspect est très important parce que dans tout restaurant, vous retrouverez du vin. Que ce soit un vin spiritueux, que ce soit un vin austère, que ce soit un vin corsé, vous allez en retrouver. Et nous avons besoin d'en apprendre plus parce que qui dit vin, dit viande, dit nourriture. J'aimerais dire aussi merci au gouvernement français parce que annoncer que depuis le 7 juillet, l'école hôtelière de Grand Bassam, surtout avec le soutien du gouvernement ivoirien, a signé une deuxième convention pour l'ouverture du MBA en hôtellerie-restauration. C'est une première en Afrique francophone, je peux dire même en Côte d'Ivoire. C'est aussi bien pour nos étudiants de fréquenter des meilleurs ouvriers de France. Goût de France est une lucarne pour l'ambassade de France en Côte d'Ivoire d'accompagner le gouvernement ivoirien dans la formation de la jeunesse ivoirienne. Elle compte multiplier ce genre de rencontres. L'Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire a un nouveau PCA. Il remplace Ngouan Aka Mathias décédé. Nzi Kwasi Eugène, 63 ans, a été élu le 13 octobre dernier à l'issue d'une assemblée générale élective dans la commune de Cocody. Anicette Konan-Blessing. Nzi Kwasi Eugène, élu président du conseil d'administration de l'Association nationale des organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire, a nous passé pour un mandat de 4 ans. Avec 17 voix sur les 24 votants, le président de l'Intermaïs de Côte d'Ivoire a été préféré à Bilé Bilé et Tomatiako qui n'ont récolté que 7 voix. Cet homme de terrain qui a mis en avant son souhait de relancer le secteur prend ainsi les commandes de la NOPACI après le décès de Ngouan Aka Mathias, SPCA de l'organisation. Son combat, promouvoir la professionnalisation de l'agriculture, améliorer le revenu et le cadre de vie des agriculteurs. La transformation de nos produits agricoles, il faudrait que très rapidement, dans tous les secteurs, que ce soit la culture de rente ou d'exportation, avec le maïs, le riz, on peut en faire de cela des cultures de rente, tout dépend de notre volonté. Alors, il faudrait que les cultures vivrières soient transformées. On doit promouvoir ce que nous consommons. Pour réussir à ce pari, Nzi Kwasi Eugène pourra donc compter sur le soutien de ses challengers. Mon frère Nzi a été élu. Aujourd'hui, ce n'est pas une affaire d'une personne, c'est une affaire d'équipe. Donc, vraiment, nous serons tous autour de lui pour travailler la main dans la main. Nous avons d'immenses potentiels. Nous avons de l'intelligence. Il suffit de nous mettre ensemble, qui est la concertation pour que nous allions de l'avant. Un esprit de cohésion et de conquête qui atteste de la volonté de l'organisation de se mettre au travail avec une énergie renouvelée. Créée en 1998, la NOPACI regroupe 35 filières agricoles ivoiriennes. Son but est d'assurer la défense des intérêts des producteurs et l'amélioration de leurs revenus par une modernisation des exploitations. Parlons éducation. Les élèves de la ville de Toumaudi ont reçu des kits scolaires. C'est un don de l'ONG KG Group pour aider les parents et encourager l'école pour tous. C'est reparti avec Anicette Konan-Blessing qui commente le reportage de Rosemonde Kini. Des kits scolaires composés de sacs et de cahiers remis aux élèves de la ville de Toumaudi.
Un don de l'ONG KG Group pour venir en aide aux parents d'élèves et encourager surtout l'école pour tous, un geste apprécié par les bénéficiaires. Je les remercie pour ce qu'ils ont fait pour moi, pour l'équipe scolaire. Aujourd'hui, je suis démunie et j'ai vu qu'ils sont occupés de mes enfants. Vraiment, je ne sais pas, ma joie là, je ne sais même pas comment m'exprimer même. Vraiment, merci à l'ONG. Le président de l'ONG KG Group a invité les élèves à prendre soin des kits. Nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de participer au bien-être de nos populations. Outre la ville de Toumoudi, ce sont les villes de Mans, San Pedro, Samatigila, Gagnoa, Bouaké, Azopé et Adiaké qui ont bénéficié de cette action sociale. Des pensionnaires d'une école coranique et d'un orphelinat ont également bénéficié de 400 kits scolaires. Une action de l'ONG Bobby et son partenaire Association des meilleurs jours pour un coût de 2 millions de francs CFA. La remise de ces kits s'est faite dans la ville de Gagnoa, à l'ouest du pays. Les détails avec Clément Bocou. L'ONG Bobby a remis des kits scolaires aux élèves de la ville de Gagnoa. En partenariat avec l'ONG Les Jours Meilleurs, cette action vise à accompagner ces apprenants lors de cette nouvelle année scolaire. Les enfants sont l'avenir du monde, donc nous avons décidé de les soutenir, de les encourager pour qu'ils puissent prendre l'école à deux bras pour qu'on puisse avancer. Pour les récipiendaires, comme ici à l'orphelinat Emmanuel, c'est un soulagement. Nos sentiments sont des sentiments de joie parce que l'ONG ne nous étonne pas. Chaque rentrée scolaire, l'ONG est là et pour cette rentrée scolaire, avant qu'ils n'arrivent, ils étaient déjà venus apporter des kits à ces enfants. Aujourd'hui, ils sont venus compléter le reste de ces kits pour que ces enfants puissent aller à l'école. Je suis content, il n'y a pas de sac pour aller à l'école. Ils m'ont donné un sac, ça me permet de partir à l'école. Je voulais saluer tous les membres de l'ONG Bobby et l'ONG Les Jours Meilleurs. On est content aujourd'hui d'avoir ces kits scolaires. Ces dons sont composés de cahiers, de gommes, de sacs et bien d'autres accessoires. C'était le reportage de Joël Gossé. Le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM, a échangé lundi dernier avec le président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, Monseigneur Ignace Bessi-Dobo. Au menu de cette rencontre tenue au siège de la conférence épiscopale, la création d'un cadre de rencontre entre ces deux religions. Colette Ilboudo, Joël Gossé. Le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM, à la tête d'une délégation, a rendu une visite de courtoisie au président de la confession des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, Cécy. Au cours de cette visite, les deux guides religieux ont évoqué la possibilité de rendre plus active l'Alliance des religieux pour la paix en vue de consolider le dialogue interreligieux et renforcer la cohésion nationale. C'est notre responsabilité à faire en sorte qu'en tant que guides religieux, chrétiens et musulmans, nous puissions donner le bon exemple afin que les fidèles qui sont derrière nous puissent comprendre que la religion, c'est une question d'intime conviction. Que chacun, en conservant sa religion, nous puissions vivre ensemble dans la paix, dans la bonne intelligence, dans l'espace commun, qui est l'espace de la République. Monseigneur Ignace Bessi-Dobo a rappelé l'importance que l'Église catholique accorde au dialogue. Il a promis de transmettre le message aux évêques et s'est dit heureux des bonnes relations qu'entretiennent les dirigeants chrétiens et musulmans qui ont déjà beaucoup fait ensemble en matière de dialogue et de médiation. Je pense que nous devons noter cela comme un gain pour notre cohabitation ensemble. Et surtout, nous avons un travail à faire ensemble, que nous avons commencé à faire. Mais il ne faut pas s'arrêter. Il faut qu'il y ait une certaine pérennité dans nos entreprises. Et donc, c'est avec joie que la conférence accueille aussi ce souci de maintenir l'alliance en éveil. Et donc, c'est bon que nous puissions anticiper en nous organisant. Et je suis vraiment partant pour ce grand projet qui est déjà là. Les deux dignitaires religieux se sont quittés en souhaitant multiplier les initiatives afin de consolider la bonne coexistence entre les différentes confessions et l'ensemble des habitants de la Côte d'Ivoire.
À l'étranger, la jeunesse nigériane rend hommage un an après aux victimes de la sanglante répression du mouvement EndSARS contre les violences policières en manifestant au péage de Lekki à Lagos, lieu emblématique de la contestation. Rosemond Kini, Clément Boko. Il commémore les victimes de la sanglante répression. En octobre 2020, 56 personnes sont mortes lors de manifestations contre les violences policières. L'année dernière, j'étais ici quand ils ont tiré sur tout le monde. C'est ça ce que vous nous aviez promis. C'est ça ce que vous nous aviez promis. Vous essayez de nous provoquer. C'est ça ce que vous nous aviez promis. Vous voyez, pour toujours, nous sommes EndSARS. Vous me comprenez? Mettre fin au SARS, mettre fin aux brutalités policières, mettre fin aux brutalités policières. Nous ne sommes pas fatigués. Pour toujours et à jamais, ce gâchis va continuer. La police SARS est accusée de racketter la population, de torture et même de meurtre. Oui, ils s'en sont pris à la mauvaise génération. En nous tirant dessus, vous vous êtes pris à la mauvaise génération. Nous allons parler, nous allons nous exprimer. Vous allez nous entendre. Mon père ne s'est jamais battu pour moi. Ma mère ne l'a jamais fait non plus. Et je me battrai pour moi-même. Je me battrai pour mes petits. Je me battrai pour mes enfants. 6 personnes ont été arrêtées lors de cette commémoration. Nous restons au Nigeria. 30 élèves qui avaient été kidnappés par un groupe criminel il y a plus de 4 mois dans le nord-ouest du pays ont été libérés selon le gouvernement local. Les 30 élèves du collège public sont arrivés à Birnin-Kebbi, la capitale de l'État de Kebbi, après leur libération. Des partisans d'un pouvoir civil au Soudan assistent à une manifestation dans le centre de Khartoum où un camp rival réclame depuis 6 jours un gouvernement militaire pour sortir le pays, l'un des plus pauvres au monde, du marasme. Rosemond Kini, Afisiata Karamokodoso. Les anti-militaires se mobilisent pour sauver leur révolution. Au milieu des pneus en feu et dans un concert de klaxons, ils le clament. Le Soudan ne sera plus jamais une dictature ni le précaré de l'armée. La révolution, c'est le soulèvement de 2019 qui a mis fin à 30 années de règne sans partage d'Omar el-Béchir, dont le régime était soutenu par des militaires et islamistes. Depuis son éviction, l'armée et les civils réunis au sein d'autorités de transition, elles-mêmes chapeautées par un général, promettent des élections libres et un gouvernement civil qui traîne. Le général Abdel Fattah al-Burhan, à la tête du Conseil de souveraineté, qui dirige la transition, divise le pays. Ses partisans le croient seul capable d'en finir avec une inflation proche des 400% et une crise économique qui exaspère les Soudanais, assis sur des mines d'or et des terres agricoles fertiles. Ses détracteurs craignent, eux, qu'avec lui, les militaires reprennent l'ensemble du pouvoir. Car pour la foule de manifestants sortis dans les rues ce jeudi, les acquis de 2019 sont aujourd'hui menacés par le sit-in observé depuis le 16 octobre par les partisans des militaires. Pour eux, c'est une machination des militaires pour reprendre le pays. Ils en veulent pour preuve les impressionnantes quantités de nourriture qui approvisionnent leur campement depuis 6 jours, devenue source de moquerie sur les réseaux sociaux qui y voient le financement de partisans de l'ancien régime, d'islamistes et de militaires. En prenant aujourd'hui la rue, les manifestants reprennent ainsi le flambeau et tentent de ramener les regards vers leur pays, le Soudan. Récit signé Anicette Conan Blessing. Au Japon, le mont Aso, l'un des volcans les plus actifs du pays, est entré en éruption mardi dernier. La fumée s'est élevée jusqu'à 3500 mètres et les coulées ont atteint plus d'1 kilomètre, faisant s'éloigner en toute hâte des randonneurs de ce site touristique du sud-ouest de l'archipel nippon. Les autorités ont prévenu les habitants et les touristes de ne pas s'approcher du volcan car des gaz chauds et des cendres s'en échappent, ainsi que des pierres qui dévalent ses pentes vertes. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bonne soirée. À demain, même heure.